Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube. Merci de vous abonner et de partager si vous trouvez que les vidéos sont très bien expliquées et que le contenu vous aide beaucoup. Alors merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Je suis particulièrement contente aujourd'hui parce qu'on va découvrir ensemble l'Université Saint-Boniface qui se trouve en dehors du Québec. Alors, pourquoi j'insiste sur les écoles vraiment en dehors du Québec? C'est parce que personnellement, je trouve que le Québec est saturé. C'est sûr que toutes ces provinces seront saturées un jour ou l'autre, mais on a remarqué un plus grand taux de refus au Québec. Donc, je vous invite vraiment à maximiser en dehors du Québec, les provinces qui sont en dehors du Québec. Bien évidemment, chacun a sa chance, hein, mais euh, c'est bien pour un départ comme votre premier dossier, votre première demande de visa, d'essayer de regarder également en dehors du Québec. Donc, moi, je ne savais pas du tout qu'il y a une école francophone au Manitoba. C'est sûr qu'il fait froid, il fait froid là-bas comparé aux autres provinces, mais c'est une bonne destination à étudier. Et aussi parce qu'ils offrent beaucoup de bourses. Donc, quand on parle de bourses, je donnerai mon avis sur les bourses dans une autre vidéo, mais ce sont des bourses, la plupart, ce sont des bourses partielles. Ça veut dire que, j'insisterai toujours dessus, vous avez toujours besoin de prouver que vous avez assez de fonds pour subvenir à vos besoins, au moins pendant 1 à 2 années académiques. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, vraiment, ils offrent des bourses, beaucoup de bourses d'accueil pour les étudiants internationaux et pour les programmes spécifiques, ils ont des bourses qui vont au-delà de 1 000 $. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez bien pour les étudiants internationaux. Donc, vous pouvez voir là les dates, ça dit 30 septembre et 15 octobre. Mais si vous appliquez pour l'année prochaine, comme septembre 2023, je pense qu'il y a encore du temps. Vous pouvez appliquer. Et la plupart des bourses d'accueil sont vraiment automatiques. Si vous avez des bonnes moyennes euh, à votre baccalauréat ou peut-être si vous avez déjà fait une licence ailleurs. Et aussi, une bonne chose que je trouve sur l'Université Saint-Boniface. Donc déjà, c'est vraiment francophone, hein. Comme je vous dis, c'est vraiment francophone si vous cherchez une option en dehors du Québec. Et aussi, je parle des universités qui sont en dehors du Québec parce que certaines personnes, comme le CAQ, c'est une étape vraiment supplémentaire qui dit supplémentaire, dit aussi plus d'argent. Donc, c'est ça. C'est sûr que les études au Québec, ça coûte moins cher, je dirais, mais ça s'applique uniquement à certaines formations. Donc, revenons à l'Université Saint-Boniface. Comme je dis, il y a des bourses de plus de 1 000 $ dont vous pouvez bénéficier. Euh, Par contre, l'une des conditions aussi qu'on va voir, c'est qu'il faut que vous ayez fait votre TEF. Donc, c'est le test français du Canada, le test des affaires français, oui, je pense. Il faut vraiment que vous le fassiez avant ça. C'est une condition qui doit faire partir de votre dossier d'admission. Ça veut dire que vous ne pouvez pas le faire quand vous êtes déjà arrivé au Canada. Vous devez le faire avant de demander, comme ça doit faire partie de votre dossier d'admission. Donc, j'espère que je me fais comprendre là-dessus et toute l'information est également sur leur site web. Alors, pour trouver une bourse, bon, là, comme je voulais la page où il y a les bourses. Vous pouvez juste comme cliquer là, trouver une bourse. OK? Si vous voulez voir les différentes bourses qu'ils offrent, bien évidemment, c'est par programme. OK? Ouais, donc vous devez choisir votre programme d'études pour voir la bourse qui est offerte. On va prendre l'exemple de sciences infirmières. OK? Parce que sciences infirmières, quand même, c'est une très bonne filière et généralement, il y a beaucoup de bourses en sciences infirmières. OK. Là, par exemple, la bourse de bienvenue, c'est 1 500 $. OK? Et comme vous voyez, c'est automatique. Donc, si vous avez les moyennes requises et que vous fitez toutes les conditions. Donc, ici, vraiment, ils n'ont pas fait encore des mises à jour. OK? Ils n'ont pas fait de mise à jour. Mais si vous appliquez pour septembre 2023, vous êtes bien évidemment qualifié. OK?
Donc, c'est ça. Là, c'est ça. Vous allez vraiment comme dans chaque programme pour trouver les bourses, la bourse dont vous avez besoin. Et généralement, pour celles qui sont comme les bourses d'accueil, comme je dis, je n'ai pas encore vu une bourse d'accueil qui dépasse 5 000 $. Mais si vous faites bien vos recherches, vous pouvez trouver une bourse ici. OK? Et également, il y a des bourses externes. Les bourses externes, généralement, c'est vraiment si vous faites la maîtrise ou un doctorat. Et également, c'est l'une des seules universités francophones qui reconnaît la licence de 3 ans. Ça veut dire que si vous avez une licence de 3 ans, vous pouvez, et que vous voulez faire une maîtrise, vous pouvez facilement appliquer ici si vous remplissez les conditions et avoir une admission comparée à l'université de Moncton. OK? Parce que moi, j'ai appliqué à l'université de Moncton avec ma licence de 3 ans de mon pays et j'ai pas eu d'admission. Ok, donc c'est pour ça que peut-être ils ont un peu revu les critères, mais l'université de Moncton est vraiment comme on va dire à cheval sur le fait qu'il faut avoir au moins un master 1 pour pouvoir, parce que leur baccalauréat a l'équivalent de 4 ans, pour pouvoir être capable d'entrer. Donc l'université de Boniface accepte les licences de 3 ans. Maintenant, on va voir comme pour les étudiants internationaux. Pour les étudiants internationaux, comment faire? Alors oui, ici, vous choisissez votre programme, demande d'admission. On va juste revoir les conditions d'admission. Donc, comme je disais, c'est situé vraiment au Manitoba. Donc ici, il n'y a pas le, on va aller tout à l'heure pour les contacts, pour vous montrer l'adresse. Alors, bien évidemment, vous êtes candidat international à l'extérieur du Canada. Donc, on va cliquer là si vous cherchez à se faire une admission. Donc, ici, blablabla, connaissance du français. Bien évidemment, je vous l'ai déjà dit, retenez cela, vous devez faire votre test de français avant d'envoyer même votre dossier complet. Et vous pouvez voir ici la liste des tests qui sont acceptés par le Canada. Et si vraiment aussi, alors ça c'est vraiment si ce que vous voulez faire est en anglais, vous devez également faire un test en anglais. Donc ne dites pas que vous n'étiez pas au courant, ok? Donc là, démarche à suivre, vous choisissez votre programme, vous vérifiez les dates limites, vous remplissez la demande d'admission. Donc, je vous ai déjà montré comment faire une demande d'admission. C'est le même principe sur les sites Internet. Vous devez créer un compte qui vous redirigera vers la page où vous allez remplir vos informations, choisir donner vos options pour les programmes et ensuite vous soumettez la documentation. Donc ici, une fois de plus, le processus est en 2 étapes, en ligne et puis envoyer les documents physiques. Donc voici l'adresse où vous devez envoyer vos documents physiques après avoir fait une demande en ligne, OK? Et après avoir payé les frais d'admission. Donc les frais d'admission ici, c'est 120 $. Si je ne me trompe pas, c'est écrit quelque part là. Donc, je vais retrouver la page, mais ici, les frais d'admission, c'est 120 $. Comparé à la cité collégiale, par exemple, si vous êtes admis et que vous avez le visa à la cité collégiale, les 350 $ qu'ils demandent seront déduits de votre scolarité. Mais ici, les 150 $ ne sont pas du tout déduits de la scolarité, OK? Donc, c'est ça. Demande d'admission, date limite. Et puis, il parle aussi du transfert de crédit. Si, par exemple, le transfert de crédit n'est pas du tout garanti, mais si, par exemple, vous avez une licence et que vous voulez étudier en master, vous pouvez facilement faire une demande de crédit via l'adresse qu'ils ont mentionnée ici. OK? Donc, ici, vous avez vraiment toute l'information dont vous avez besoin. Et si vous voulez trouver une bourse, comme des bourses d'accueil, vous pouvez partir comme la page que je vous ai montré tantôt. OK? Donc, demande d'admission, état de votre demande d'admission. Et puis, si vous qualifiez également, ils vous enverront votre lettre d'admission en ligne. OK? Donc, vraiment, 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 prenez la peine de lire les informations. Et comme je vous ai dit, les documents à envoyer, juste un petit rappel, les documents à envoyer comme en présentiel par la poste, c'est toujours presque les mêmes, hein, sauf si vous êtes dans une filière spécialisée. Passeport,
acte de naissance comme certifié parce que il ne retourne pas ses copies, donc vous ne pouvez pas envoyer vos originaux, ok? Baccalauréat probatoire si vous l'avez fait, des bulletins d'au moins première terminale, si vous avez fait un stage, si vous avez fait la licence, oui, ça aussi c'est important, et toute attestation qui pourrait vous aider en montrant que vous êtes un bon étudiant et ouais, avec de bonnes notes et tout ça, tout ça. Donc ça aussi c'est bien. Et pour cette école, cette université spécialement, n'oubliez pas votre test de français. Donc, allez sur votre programme, renseignez-vous sur les conditions d'admission précises, la démarche à suivre. Ici, les frais d'admission, c'est 120 dollars que vous devez payer par carte bancaire ou par transfert bancaire. Et ensuite, envoyez vos dossiers. Et c'est aussi simple que ça. Donc, n'oubliez pas, si vous n'avez pas de boîte postale, c'est très, très important d'avoir une boîte postale si vous le faites par vous-même. Vraiment chercher, chercher à emprunter, à louer une boîte postale. Même, c'est vrai que si vous allez dans une agence d'immigration, ils vont vous dire de le faire avec eux une fois parce que toutes les entreprises sont requises d'avoir une boîte postale. Donc, je vous souhaite vraiment bonne chance. L'université Saint-Boniface au Manitoba est ouverte pour vous avec de très bonnes bourses d'accueil dont vous pouvez bénéficier. Donc, je vous souhaite bonne chance et à très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, pour m'encourager à continuer à produire cette information. Bonne journée et à bientôt.